chaîne Gourmandise et Plaisir. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la recette des financiers au Thermomix. Allez, c'est parti, découvrons ensemble la liste des ingrédients. Pour faire ces financiers au Thermomix, nous aurons besoin de 200 g de beurre doux. Nous aurons également besoin de 250 g de sucre en poudre. Également de 100 g d'amandes en poudre, 100 g de farine, alors l'équivalent de 6 à 7 blancs d'œufs et d'une cuillère à soupe de rhum. Et maintenant, passons tout de suite aux étapes de la recette. Et donc on se retrouve au niveau du Thermomix. On n'oublie pas de préchauffer notre four à 200 degrés. Et donc on commence par mettre le beurre dans le bol. J'ai préalablement coupé en gros dés. Hop. Et on va mettre 4 minutes à 60 degrés, vitesse 1. Et on se retrouve d'ici 4 minutes. Hop. Le beurre est fondu, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va mettre tous les ingrédients. Donc, les 100 g de poudre d'amande, les 250 g de sucre en poudre, nos 100 g de farine, l'équivalent de 6 blancs d'œufs et une cuillère à soupe de rhum. On referme et on va mixer 30 secondes à vitesse 3. Donc voilà, notre préparation est terminée. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir maintenant les mettre dans notre moule. Et donc on va pouvoir maintenant remplir nos moules. Alors moi, aujourd'hui je vais utiliser deux moules. Un moule Tupperware, qui est très bien, qui fonctionne très bien. Pas besoin de... C'est des moules en silicone, donc pas besoin de huiler ou de beurrer. Et un autre moule, en silicone aussi, mais avec une armature tout autour en métal. Donc très pratique, car quand on remplit le moule, bah, ça tient bien, on peut le soulever sans problème, parce que le moule classique Tupperware, bah, c'est pas pratique du tout. Il faut prévoir d'abord mettre une plaque en dessous, etc. Donc le moule que j'ai, le deuxième avec l'armature, c'est un moule qui vient de chez maton.fr. Donc c'est la première fois que je vais tester pour moi, je viens de le recevoir. Ça va être un premier test pour voir, pour comparer un peu avec les moules de Tupperware qui sont plus à citer, qui sont très bien. Donc à titre de comparaison, le moule de chez Tupperware environ une trentaine d'euros pour 10 financiers. Là j'ai choisi un moule à mini financier, donc il y en a 20 mini financiers, plus profond aussi, donc on pourrait faire autre chose que des financiers en fait. Et donc je vais tester les deux, on verra bien ce que ça va donner pour voir si c'est vraiment très bien, parce que pour 6-7 euros, si ça fait l'affaire, ça serait vraiment super. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à les garnir. Donc moi j'ai transféré ma préparation dans un petit pichet doseur, plus pratique pour remplir mon moule. J'ai mis une plaque perforée en dessous de mon moule Tupperware, comme ça après je peux le prendre et le mettre directement au four. Et on remplit à ras-bord, sans que ça déborde. Même légèrement en dessous, ça sera très bien aussi. Et ensuite on va les mettre au four pendant 15 minutes et on va réduire à 190 degrés. Alors selon les fours, surveillez quand même au bout de 10 minutes quand même que ça ne soit pas trop doré. Si c'était le cas, n'hésitez pas à les retirer du feu et à contrôler la cuisson. Ça peut être plus que 15 minutes aussi, toujours pareil selon le four. Moi j'ai un four électrique, si vous avez un four à gaz, ça peut être différent. Et donc on se retrouve dans 15 minutes. Et donc on se retrouve après un quart d'heure, 20 minutes, donc un quart d'heure pour cela, avec le moule Tupperware. Et j'ai remis 5 minutes de plus pour le deuxième moule. Mais je pense pas que ça soit à cause du moule, je pense que c'est plutôt parce qu'il y en a un qui était plus bas, donc peut-être qu'il y avait moins de chaleur. Donc voilà, j'ai prolongé de 5 minutes pour le deuxième. Et donc le démoulage pour le moule Tupperware, vous voyez, j'ai à peine touché, ça se démoule tout seul. Vraiment rien à faire. Tous nos financiers sont vraiment magnifiques, bien réussis. Alors là, le moule est un peu chaud.
Je viens de laisser refroidir un petit peu plus longtemps mon moule avant d'y toucher. Donc là c'est encore un peu tiède, mais c'est pareil, ça se démoule très bien. Vraiment, si je retournais le plat, je pense qu'ils se décolleraient tous. Hein. Donc, pas déçu non plus. C'est pas tout à fait la même forme, mais c'était un souhait de lorsque j'ai acheté. Hein, c'était des mini financiers. C'est un peu plus haut que les financiers normales, on va dire de taille normale. Mais c'est vraiment parfait. Et donc avec les quantités que je vous ai données, on peut faire 10 financiers de taille très correcte, hein, des beaux financiers, plus 20 mini financiers, hein, qui sont sympas aussi. Ils ont une belle coloration, ils sont super moelleux aussi. Ils sentent très bon, mais ça vous pouvez pas le voir bien sûr. Et donc voilà que se termine ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gourmandise et Plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager un max mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Gourmandise et Plaisir. Ciao, bye bye.